step four. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Cette passerelle gonflable, c'est une bonne idée? Alors là, on est sur le Nautitech 48. Après avoir vu plein de bateaux copains, on s'est vraiment rendu compte que Nautitech cochait beaucoup de cases quand même, on peut dire, sur la qualité et sur le fait que ce soit des bateaux de grand voyage en fait. Beaucoup de gens partent au long cours sur ce type de monture. Après, on va parler des postes de bar. Les postes de bar qui sont sur les coques. On vient de discuter avec quelqu'un de chez Nautitech. Il nous aurait presque convaincu que c'était bien. En fait, c'est certain qu'en navigation pure, quand un bateau comme ça marche à 14-16 nœuds, oui, ça marche à 14-16 nœuds, voire 20. Avoir les postes de bar ici, je pense que les sensations de navigation, elles doivent être relativement au top. Et tous les réglages sont ramenés à l'intérieur. On a la visibilité sur tout le monde. Après, on a des bons postes de bar. Il n'y a pas vraiment de risque de tomber. Pour les manœuvres de port, on est juste au bon endroit pour les faire. Donc ça, c'est pas mal non plus. On peut bouger. On a quand même une visibilité qui est relativement bonne. Donc, les postes de bar sur les coques, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, ce serait bien d'avoir les moteurs des deux côtés. Et ça, c'est possible, mais c'est une option et c'est encore plus cher. Allez, je suis pas sûr qu'il n'y a pas grand monde à l'intérieur, on y va. Donc il y a vraiment des finitions qui sont au top chez Nautitech. Tout est bien. On a du vrai bois. Le positionnement de Nautitech est vraiment intéressant pour de la longue croisière. Alors après, c'est vrai que leur positionnement a un peu changé, ça devient hyper premium. Donc les prix aussi, mais ça reste en dessous des prix de la concurrence qui sont sur le même créneau. Si vous voyez ce que je veux dire, par exemple là-bas. Alors là, on voit qu'on est sur du bateau performant. Regardez la cabine avant, elle est beaucoup plus fine que sur le 42 ou 43, et on est sur un 48. Et cette cabine est aménageable. Ça peut être aussi un atelier. Super, donc là ils ont fait le choix d'une grande salle de bain, ce qui n'est pas la coque propriétaire, avec un toilette séparée, douche et cabine avant dédiée plus pour les enfants. C'est un bon choix, qui n'est pas un choix de bateau de charter, c'est un choix de bateau familial. Les cabines elles sont moins larges que celles de notre Lagoon 42, mais voilà, ça fait des coques fines, donc ça fait un bateau qui avance. Et finalement, le lit, je pense qu'il est aussi large. Alors, il n'y a pas la place de tourner autour, mais franchement, les cabines, on n'y est que juste pour dormir, en fait. Ah ouais, très grande salle de bain de vasque. Pas mal de rangements ici.
t'es encore dans une cale moteur, chérie, mais là c'est pas ton bateau. Bouchette de pont au-dessus du... Ah oui, ça c'est un peu déconnant ça. Bon voilà, bah, même au salon, hein, je me retrouve dans la cale moteur. Hein. De toute façon, c'est là que ça se passe. Hein. Bon, il y a de la place, c'est pas mal. Pour la partie maintenance qu'il y a à faire, pour les vidanges, c'est pas mal. Pointe avant, c'est pas mal. Pour l'espace de rangement, super. Eh ben, on adore ce bateau. C'est des bateaux qui en fait arrivent à allier un peu tout, quoi. Ils sont hyper rapides, donc c'est sécuritaire. Ils sont très marins, ils sont très bien finis et ils restent très confortables. C'est vraiment des bateaux pour le grand voyage. C'est top. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day.